Bon, très vu cinéphile, critique 100% spoiler en plusieurs parties, je sais pas combien je vais en faire de parties, mais du coup critique 100% spoiler en short de Avatar 3 de Feu et de Cendre. Donc du coup voilà, t'as Neytiri, enfin t'as Jake Sully et sa famille avec Neytiri, voilà, qui essayent de vivre tranquillement avec et les Mektaïan, un truc comme ça, voilà, le peuple de l'eau. Tandis que Quaritch, de son côté, voilà, se ressource pour refaire des sales coups. Et voilà, disons que va y avoir des alliances inattendues, avec notamment des navis de cendres venant de volcans, dirigés par Varang, leur tsaïk, leur chef de village. Et qu'apparemment, ce peuple de navis a été abandonné par Aigwa qui les a laissés crever. Tout ce que j'avais souhaité absolument pour que ce film marche. Tout ce que je craignais. Mais ce qui fait que finalement, tout ce que je craignais de ce film, c'est réalisé. C'est pas un mauvais film, c'est un film correct, c'est un bon film, c'est un très bon divertissement. La 3D est juste impeccable. Visuellement, la texture des créatures, des décors, même il y a un plan, je vais spoiler direct, hein. Il y a carrément un panoramique plan d'ensemble avec les peuples descendre avec leurs écrans qui foncent sur les vaisseaux, qui foncent sur les gentils navis. Et ça explose de partout avec les bombes qui balancent tout ça, des sacs de bombes. Et il y a un gros panoramique avec plusieurs explosions dans le ciel. Enfin, c'est magnifique à voir en termes de couleurs, en termes d'esthétique et de dévastation, de combat et de guerre. Et de grosses batailles. Pas de souci là-dessus. Mais malheureusement, voilà, visuellement, certes, encore une fois, c'est magnifique. J'ai adoré. Excusez-moi, j'ai vraiment adoré qu'on ait enfin un visage pour Eiwa. Je vais en parler en détail pour le reste de ma critique, mais voilà. Déjà, ça c'est très bien. Mais sinon, par rapport à Quaritch, on ne sait pas s'il est réellement mort, voilà. On le voit juste tomber et hurler, tomber dans la fumée, voilà, dans le feu, tout ça. Dans l'espèce comment dire, d'aimant géant, enfin, d'oméga, je sais pas quoi, avec un effet aimanté, je sais pas quoi, avec les espèces de couleurs qui s'évaporent dans le ciel. On pouvait pas juste faire de Quaritch un méchant repenti qui en fait meurt finalement, je sais pas, tué par Varang ou je ne sais quoi, ou qui trouve un idéal par rapport à Varang. Bon, certes, c'est le cas, mais quelque chose où vraiment ça soit plus ambigu que ça. Je vous invite à voir la seconde partie de ma critique en question sur Avatar 3.